Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit pèlerinage au temple du Saint Gras. En effet, nous allons ensemble découvrir l'atelier Olifat, rencontrer Alvaro, le créateur de la marque, ainsi que le reste de son équipe, voir comment les produits ont été créés, comment ils sont fabriqués. Enfin, si vous aimez les bonnes choses à manger et faire du sport, ça va vous plaire. Et me voilà avec Alvaro, donc le créateur de la marque Olifat. Et je propose que tu commences par nous expliquer un petit peu comment t'es venu l'idée de créer tes produits, pourquoi, enfin tout ça. T'as un endroit où tu veux qu'on se pose? C'est parfait, oui. Allez. Je t'invite un café. Bon alors Alvaro, toi tu nous viens du Mexique. Comment t'es arrivé en France déjà, pour commencer? Longue histoire, parce qu'après l'université, moi je voulais sortir de Mexique, chercher mon aventure quoi. Et j'ai commencé à appliquer à des écoles, donc voir qu'est-ce que je voulais faire. Et quand j'ai découvert l'école de commerce à Grenoble, en fait c'était le prétexte l'école. Parce que moi j'adore la montagne, c'était les skis, les vélos, et voilà, j'ai signé tout de suite. Je suis arrivé en 2003 à faire un master à l'école des commerces à Grenoble. Et après que j'ai fini cette master, j'ai commencé à travailler pour Decathlon. Et là, c'était une histoire de 8 ans et qui m'a ramené au nord, ici à Lille. Forcément. Et donc ouais, Decathlon, donc déjà t'arrives en France avec quelque chose dans le sport, mais je crois que tu faisais déjà du sport au Mexique, ou a priori tu faisais du VTT à un certain niveau. Oui, tout à fait. Là, j'étais dans les débuts du VTT, donc les années 90, j'avais 13 ans, j'ai acheté mes parents m'ont acheté mon premier VTT. Et au Mexique, c'est un paradis parce que Mexico, c'est à 2500 mètres d'altitude et on a des montagnes tout autour. Donc, très rapidement, tu te retrouves dans des pistes c'est incroyable de faire de VTT. Et j'ai l'opportunité aussi parce que d'arriver à un certain niveau, mais plutôt l'opportunité, c'était que le niveau, il était très bas. Et c'est comme ça que ça arrive. Je me suis retrouvé dans 2 championnats panaméricains et un championnat du monde en Bale en 94. Et là, ça a changé ma vie parce que c'est des expériences que ça te marque. Je dis, je veux dédier ma vie à ça, même si à les sports, pas comme athlète, parce que je me suis rendu compte assez vite qu'il avait un cap vraiment des niveaux. Il faut avoir beaucoup déjà des matériels génétiques, mais aussi des supports et toute une culture du sport. Mais je voulais poursuivre ma vie dans les sports, quoi. Soit avec un équipementier, soit dans la nutrition. Donc, il avait plusieurs pistes. Petite question que je t'ai pas posée, du coup tu as quel âge? Donc, j'ai 45 ans. 45 ans, donc tu as vraiment commencé le sport dès le début, donc voilà, Olifat, on est là pour en parler aujourd'hui, ça sort pas de nulle part. Comment t'en es arrivé à créer Olifat? Même si je le sais un petit peu, t'as fait la French Divide, un truc très long à vélo et qui est du genre à faire bien mal aux pattes, et là tu t'es dit, j'en ai marre de manger du sucre, et faut que je fasse autre chose. La French Divide, c'est un déclencheur parce que je me retrouve à m'entraîner à nouveau et à retrouver ces sensations d'hypoglycémie. Et je pense je pense pas, dans ma famille, il y a beaucoup d'antécédents de diabète type 2 et je suis pas quelqu'un qui gère très bien les sucres. Donc, en faisant des recherches, je retrouve les régimes cétogènes. Je commence à faire la lecture, à savoir que l'université à Mexico, j'avais fait 1 an et demi de nutrition. Déjà, j'ai un petit background sur la partie nutrition et ça m'a toujours intéressé. Et donc, j'ai trouvé, je dis, oh, écoute, je vais essayer, c'est un peu fou de couper tous les glucides. Et tout de suite, je me suis senti bien. J'avais beaucoup moins de faim, beaucoup moins de variations d'humeur aussi. Parce que moi, c'est quelqu'un que quand j'avais faim, j'étais insupportable. J'en connais un autre comme ça. Et donc voilà, j'ai commencé à faire la recherche et voir que vraiment les lipides, c'est un des carburants préférés du corps quand on est en sport de basse intensité ou dans la vie quotidienne. Donc du coup là tu t'es dit voilà, je crée mes produits. Comment t'en es venu à te dire je vais partir avec des noix et des amandes qui sont un petit peu les composants de base des produits Olifat.
comment tu as créé tes premières recettes, quelles étaient les premières recettes du coup, et est-ce qu'après, pour faire évoluer tout ça sur le produit que tu as aujourd'hui, tu as pris peut-être l'appui d'un ou d'une nutritionniste, est-ce que tu as fait des recherches, tu as dû te former, enfin, comment t'en es arrivé au produit d'aujourd'hui? C'est super question parce que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dedans. Donc moi, j'ai fait un projet pour entrer à l'incubateur où mon projet, c'était les grosses lignes. J'ai dit, je veux faire un produit compatible avec les régimes cétogènes, mais pour une cible la performance dans les sports. Et donc la grosse ligne, c'est l'apport calorique. Ça devrait provenir des lipides. Donc à partir de là, ils m'ont accepté mon projet et j'ai passé 6 mois à faire un peu la recherche, ce qui s'est fait ailleurs, c'est quoi les meilleurs lipides, c'est quoi les meilleures typologies des produits. Euh, il a des pistes et peut-être pour des produits futurs, mais on avait discuté un peu sur les barres avec de la viande de gras animal. Ça, c'est très intéressant. Mais il a beaucoup de choses qui rentrent pour prendre la décision. C'est facilité de production. Donc, dès qu'on touche des produits d'origine animale, c'est un peu plus compliqué. La qualité du gras, la facilité d'industrialiser. Parce qu'à savoir que dès le début du projet, j'ai voulu être producteur. Moi, je pense que l'innovation, ça se passe quand on met les mains dans la pâte et moi j'adore cette partie industrielle du projet. Donc il fallait trouver quelque chose que je pouvais fabriquer en interne de la société. Donc à partir de là, on a décidé de partir sur des oléagineux. Et là la question c'est voilà quelle noix on va utiliser. Donc on a fait, nous avons fait avec les centres techniques à Amiens, ça s'appelle les CTCPA, qui m'ont accompagné sur la première partie. On a fait des tests sur les différentes noix, donc amandes, les noix de cerneau, pistaches, noix de cajou, macadamia. Et donc déjà les profils nutritionnels de chaque noix, la texture que ça donnait, les goûts et la provenance. Au départ, j'avais mis c'était un grand contrainte de dire on va faire des noix européennes parce qu'on est en Europe. Si demain je duplique les projets en Amérique, sûrement j'utiliserai des noix plutôt américaines. Et les noix en Europe qu'on trouve le plus, c'est une noix super délicate. En profil gras, c'est très intéressant, les noix de cerneau, mais elle est très délicate à niveau température. C'est pour ça que dans les marchés, tu ne trouves pas de purée des noix. Tu trouves des amandes, des macadamia, des pistaches, mais des noix, on ne trouve pas. C'est une noix que c'est compliqué à travailler. Et à niveau des goûts aussi, c'est particulier parce qu'on a toute la peau et ça pique un peu. C'est les polyphénols, que c'est très bon parce que tu as toute la partie antioxydant, mais ça pique un peu en termes de goût, c'est difficile à travailler. Donc, au départ, je voulais travailler avec cette noix, que c'est la noix qu'on trouve les plus en France. Et après, on a ajouté l'amande parce que ça adoucit le goût et l'amande, il a un apport de protéines intéressant. Donc, ça, c'est la première base. Donc, les premières gammes qu'on a fait, c'était amandes et noix. Un deuxième tour. Donc, ça, c'était l'année dernière. J'ai me reposé beaucoup de questions et j'ai dit, bon, c'est très bien de faire juste l'origine, mais la mission de l'entreprise, c'est d'avoir les meilleurs lipides possibles. Et j'ai ressorti les études qu'on avait fait. Et la noix de macadamia, c'est la plus intéressante en valeur nutritionnelle. Il a plus de lipides, il a plus d'oméga 3, et c'est une noix beaucoup plus riche en gras, en goût aussi. Donc on a dit, ok, même la noix de macadamia, on la trouve que l'hémisphère sud. On va faire des tests, on a fait des tests et on était bluffé par les goûts, la texture. Donc on a intégré une deuxième gamme avec du macadamia et on a rajouté aussi un tout petit peu de noix pour maintenir cette ligne entre les noix et l'origine européenne. Ouais, tant qu'on est par là, petit tour de l'équipe. Bonjour, du coup moi c'est Jonathan, responsable e-commerce chez Olifat depuis quelques semaines. Ok. Salut, moi c'est Adrien, je gère toute la partie affiliation et puis tout ce qui est community management sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est les stocks des noix que nous utilisons. Ils sont en chambre froide parce qu'il faut qu'elles soient moins de 15 degrés. Donc là, on ne l'utilise pas parce qu'il fait froid dehors. Mais on a les noix de macadamia qui sont pasteurisées en France, mais origine Afrique du Sud. Les amandes qui viennent de Sicile en Italie, on achète direct au producteur. Et les noix qui sont origine France, les noix de Cernon. On a des cocos râpés aussi. Et donc ça, c'est toute la partie oléagineuse. Ah, c'est l'équipement de combat là. Est-ce que je vais rentrer là-dedans parce que Ah ouais, te rappelle que je mets-toi en chassette et mets-les en chassette, quoi. Ah ouais, ça va pas Ah ouais, changer non. de pied. Nous voilà maintenant dans la zone de production avec au fond Agathe en train de produire. Et de ce côté-là, nous avons les matières premières. Donc comme tout à l'heure, mais avec quelques petites choses en plus. Oui, tout à fait. Donc les noix, ils sortent de la chambre froide. Ici, c'est juste les noix pour la production de la semaine. C'est ici qu'on vient ajouter les huiles MCT. Les huiles MCT, c'est des triglycérides à chaîne moyenne ça provient de noix de coco, de huile de coco. Ça se sépare et c'est l'acide caprique et l'acide caprylique. Pourquoi utiliser l'MCT? Parce que c'est les acides gras qu'on absorbe le plus rapidement et le plus facilement. Donc ça fait un produit plus digeste et aussi plus facilement assimilable quand on fait du sport. On a aussi les épices, donc cannelle, cardamome, gingembre. On a les cacao qu'on utilise aussi un fournisseur français, Barry. On a les sels de Guérande, on a les différentes épices et la vanille. Donc ça c'est un fournisseur sur place. Et là je vous montre. Ça c'est ce qu'on appelle les caviars des vanilles, c'est des petites perles. D'accord. Et ça, tu me disais qu'au niveau du prix, on était quand même sur quelque chose d'assez élevé. Ah oui, là on est entre 500 et 600 euros les kilos. Ah ouais, produit de luxe. Exactement, produit luxe. Bon, en tout cas, on voit qu'au niveau des ingrédients, tout ce que tu as là, c'est quand même quelque chose de qualité, quelque chose qui a une provenance un petit peu contrôlée, on va dire. Enfin, c'est vraiment choisi. Donc, dès qu'on peut, on utilise la provenance, donc les fleurs les sels de Guérande. On utilise les piments d'Espelette. Et pour les cafés, c'est un torréfacteur qui s'appelle Cloud Forest. Donc, c'est Colline qui fait des torréfactions spéciales pour nous. Donc, torréfié sur l'île. Et voilà, on essaie d'avoir effectivement les meilleurs de chaque ingrédient. Sur le processus de fabrication, on commence par la torréfaction. Ça nous permet d'être sûr qu'il n'y a pas d'humidité dans les noix, en plus que ça donne un goût plus relevé. Après un premier pas de broyage, donc les noix, on les transforme en poudre. Donc tous les ingrédients, noix, amandes, même les cafés, on va les broyer ici. Et après, c'est une deuxième étape. Ça, c'est un système de broyage qui nous permet d'arriver à une texture très très fine. D'accord. Et donc toutes les petites billes qu'on voit dedans, là, qu'est-ce que c'est? C'est des billes en acier et c'est ça qui vient écraser les noix avec une température contrôlée. Donc d'abord, on chauffe un tout petit peu, comme ça les noix ils sortent l'huile. Et après, si ça remonte dans cette température, il y a un système de refroidissement pour que ça ne brûle pas l'huile. Donc en fait, la clé dans les noix, c'est de vraiment maîtriser la température. On a besoin d'augmenter la température plus de 28, comme ça l'huile il va sortir de noix. Mais après, il ne faut pas que ça dépasse certaines températures parce que sinon, ça va devenir rance, ça va brûler l'huile. C'est très délicat. Et donc, avec cette machine, ça nous permet d'avoir ces deux systèmes, des chauffements et des refroidissements. Et la troisième partie, ou dernière partie, c'est de les mettre dans les petites potions. Donc ça, c'est Agathe qui les fait. D'accord. Et du coup, au niveau de la production, c'est Agathe qui fait tout de A à Z? C'est Agathe qui fait tout de A à Z. Et bah... Du coup, en termes de quantité, combien ça fait de produits comme ça qui sortent par jour? À peu près 400 petits et une vingtaine de grands. Quand même? Ouais. Ah, ça choque pas. Aussi toute la partie traçabilité. Comme ça, on sait quel lot de noix et quel lot de fabrication part à chaque client. Parce que ça, c'est un des avantages d'être direct au consommateur. Donc, on sait exactement. Et parfois, si on a des petites variations dans les goûts, on sait tout de suite
de quelle eau ça provient et on peut analyser assez facilement. D'accord. Donc si je résume, toi, tu as trouvé l'idée des produits. Par contre, si Agathe, elle n'est pas là, il n'y a plus rien à manger. Voilà, c'est les contrats numéro 1 de la boîte, c'était Agathe. On a commencé, donc on a monté juste entre les deux confinements, en début mai, on a monté l'atelier, on a commencé et Agathe elle est ici de début de l'industrialisation. Donc là, Agathe est remplie tous les sachets un par un. Donc au final, il y a un parfum de produits par jour. Donc d'abord le remplissage. Après, c'est posé là. Après, il faut les fermer. Il faut imprimer dessus la date à la main et tout ça. Et là, elle va contrôler le poids. Parce que tous les 10, elle contrôle le poids quand même pour être sûr que vous ne fassiez pas enfler sur la quantité de produit. Donc voilà, c'est quand même long à produire. On voit que c'est encore un process un petit peu artisanal, on va dire. Et que c'est pas le gros truc industriel où forcément tout est automatique. Et donc une fois qu'Agathe elle a bien bossé, là, on retrouve tous les produits finis. Oui, donc là, tu as normalement 2 à 3 semaines des ventes sur tous les parfums. Donc justement, oui, tu as 2 gammes de produits. Il y a la gamme brutale, donc c'est noix et amande, et la gamme Healthy qui est noix et macadamia. Oui, exactement. Et donc la différence, c'est que la gamme brutale, on a décidé, parce que c'est des goûts, l'amande et la noix, ça fait des goûts plus relevés. Et donc on a fait tous les goûts que nous pensons qui fonctionnent mieux pendant l'effort. Donc cacao sel, cacao piment, café et gingembre sur la première base. Et les goûts qui sont plus doux, qu'on peut les consommer soit en petit déj ou après les sports, mais on peut très bien les consommer aussi pendant les sports. C'est la gamme macadamia, que c'est citron, coco, cacao orange et vanille. Donc là, ça nous permet d'avoir les 2 gammes. C'est une différence de goût, une différence aussi d'oléagineux. Et les clients, ils peuvent choisir lesquels les convient mieux. Bon bah du coup, Agathe vient de me proposer un petit café. Depuis que je suis arrivé, je passe mon temps à prendre du café, sauf que là, c'est du café à boire, à manger, hein, puisque ce sont des purées. Et c'est marrant, ça sort de la prod, c'est un tout petit peu chaud. C'est toujours aussi bon, c'est ça qui est bien, moi j'adore. Donc là, on a vu tout ce qui était des purées, mais tu as aussi des bars. Exactement, donc nos produits phares et qu'on a développés, c'est les purées. On avait quelques clients qui voulaient mâcher choses, donc on a sorti en juin 2021 des bars. Ça s'est produit en atelier avec notre partenaire. L'idée c'est que, parce que ça fonctionne bien, ça plaît bien, c'est un produit plus accessible parce qu'on est plus habitué à manger des bars. Et donc nous travaillons pour internaliser la production des bars aussi. Bon alors Alvaro, ta marque s'appelle Olifat, qu'on va traduire par le saint gras, le bon gras. Mais du coup, est-ce qu'il y a un bon gras? Au global, les gras, ils sont très bons pour le corps. Et là, ils sont des aliments riches en énergie. Mauvais gras, je dirais juste les gras qui ont été transformés par la haute température. Et c'est là qu'on a des fritures ou des choses comme l'alimentation rapide qui vont augmenter beaucoup la température pour faire cuisiner. C'est ça que que je peux appeler les mauvais gras. Donc au niveau du gras qui est dans Olifat, si je me trompe pas, on est plutôt sur des acides gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, qui sont indispensables au corps pour être en bonne santé et tout ça. Donc une question que beaucoup se posent, c'est est-ce que consommer des produits Olifat qui sont gras, ça fait grossir? Non, la littérature c'est très clair, c'est pas parce qu'on consomme des gras qu'on va grossir. C'est plutôt à l'inverse. Le plus qu'on mange une alimentation riche en gras, on va devenir plus efficace à utiliser ces gras. Donc là, on arrive sur un truc, j'ai vu que c'est une notion qu'on retrouve notamment sur le site Olifat, de régime cétogène. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce que c'est le régime cétogène? Et surtout, est-ce que du coup, il faut être adepte de ce régime pour profiter vraiment des produits Olifat, ou est-ce qu'on peut les consommer comme on consommerait d'autres produits énergétiques qu'on trouverait ailleurs? Donc effectivement, nous on a beaucoup suivi l'évolution du régime cétogène. Donc les régimes cétogènes s'étaient développés au début du siècle par des médecins. C'est un régime où on bien restreint tous les glucides, donc pas de fruits, pas de féculents, pas de riz, pas de pâtes, pas de céréales. Et l'objectif c'était de pas avoir des pics glycémiques. Normalement, il y a des maladies qu'on sait que ça devient plus compliqué quand on a des pics glycémiques. Donc, dans certains cas, c'est très intéressant les régimes cétogènes. Pour profiter dans les sports, on n'a pas besoin d'être en régime cétogène pour profiter d'un produit comme Olifat, parce que simplement, il va nous aider à mieux gérer nos filières lipidiques, donc surtout quand on est
au moins des 60% du max de notre capacité. Mais si on est en régime cétogène, on va profiter de ces produits parce qu'on va, en plus d'utiliser les acides gras, on va pouvoir utiliser les cétones. Donc on vient de voir la production de ces petits sachets, mais je sais que certains d'entre vous trouvent que ça risque de faire beaucoup de déchets. Je m'étais fait la réflexion. Et là, Alvaro, tu as une réponse au niveau des emballages? Oui, tout à fait. Si vous voyez les premiers emballages qu'on a sortis, c'est ça. Et c'est un produit composé d'aluminium et de plastique. Et on est obligé à avoir une protection contre la lumière et contre l'air. Donc on était obligé à passer ça. On a fait un premier pas. Ça c'est des produits à base de que de plastique, donc c'est plus facile à recycler, mais on n'est pas satisfait. Donc nous, ce qu'on propose dans notre site, c'est d'avoir des flacons recyclables et réutilisables. Une fois que vous avez choisi les goûts de votre préférence, vous passez sur des recharges et utilisez s'il vous plaît ça. Je profite pour dire comment les laver. C'est avec de l'eau très chaude. Donc si vous savez pas de lave-vaisselle, mettez des gants parce que on a beaucoup de questions sur ça. Donc il faut juste utiliser de l'eau très chaude et les gras il va partir. Bon alors du coup, il y a des gens qui voulaient savoir si tu avais prévu de faire des emballages compostables, mais ça, t'as pris de l'avance, t'as déjà répondu à la question. Ouais, Alvaro avait répondu à la question durant une autre prise, mais bon, avec les joies du montage et tout ça, bref, je vous remets sa réponse. À savoir qu'on est sur des produits gras et donc on a un problème d'émigration. Il faut qu'on soit protégé de la lumière et de l'air. Donc les emballages aujourd'hui compostables, il peut pas avoir des produits gras dedans. Ce sont des emballages à base de papier. On a fait des tests, ça marche pas. Donc sinon ça va pas durer dans l'emballage. Alors un truc que j'ai remarqué au niveau des purées, et vous aussi pour ceux qui avaient déjà essayé, vous l'avez remarqué, c'est que souvent avant de les consommer, il faut les malaxer pendant un certain temps, parce qu'on a une séparation de l'huile en gros et de la purée de noix, d'amandes, qui fait que si on mélange pas, c'est pas forcément utilisable tout de suite. Alvaro, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, effectivement, Julien, comme toutes les purées des noix nature où il n'y a pas d'émulsifiant, il a une décantation où les fibres et les huiles ils vont se séparer. Nous, on a beaucoup discuté à l'intérieur avec l'équipe de dire est-ce qu'on met un émulsifiant et on évite cette problématique. Mais on essaie d'être très puriste et avoir les produits les plus bruts et moins transformés possibles. Donc c'est des questions qu'on se pose en ce moment pour les futurs. Alors ça du coup c'est super intéressant. Donnez votre avis en commentaire. Est-ce que vous préférez un produit comme on a actuellement, plutôt naturel, sans trucs inutiles dedans, mais qu'il faut travailler un petit peu soi-même avant de le consommer? Ou est-ce que vous préférez un truc qu'on peut consommer tout de suite, mais avec dedans des choses peut-être un petit peu moins naturelles et pas forcément nécessaires? Si on prend les gels, on peut prendre de l'eau juste après, mais c'est pas nécessaire. Là, vous verrez, au départ, il paraît que c'est très riche, mais comme c'est des corps gras, ça se nettoie très bien de la bouche avec la salive ou avec un peu d'eau. Et au niveau de la barre, il faut mâcher. Donc normalement, je n'utilise pas d'eau tout de suite après, mais vous pouvez prendre de l'eau, oui, effectivement. Nous ne conseillons pas de mixer un apport gras avec un apport glucidique. Nous conseillons de prendre d'abord, donc si on va faire une sortie de 3 ou 4 heures, la première partie de la sortie, on va privilégier les gras. On va à un rythme plus douce et garder vos glucides ou vos gels ou votre boisson glucidique pour la fin de l'effort. Ça fonctionne toujours mieux que le faire à l'inverse. Donc la première chose à tenir en compte avec Holifat, c'est qu'un petit pochon comme ça fait presque 300 kilocalories. Si on va faire la comparaison avec un gel classique, ils sont entre 70 et 90 kilocalories. Donc vous voyez, on est à 3 fois plus. Et donc il faut les consommer. Nous conseillons entre 2h30 et 2h50 un pochon. Il faut pas les prendre d'un coup. Vous les prenez sur mesure entre 2h30 et 3h maximum. Avec les 300 kilocalories, vous devez s'en sortir pas mal. Mince, moi qui suis très gourmand, j'ai tendance à consommer tout d'un coup. Et au niveau de la barre, même chose, on fractionne la prise, on peut la manger d'un coup, c'est aussi 2h, 2h30. Ça dépend, si vous savez besoin ou envie de la manger toute d'un coup, vous pouvez, mais c'est 230 kilocalories, c'est un peu moins que les pochons. Donc là, c'est 2h30 d'effort pour une barre.
Là, les produits, ils peuvent tenir 2 semaines. Pas 9 mois comme ici, mais 2 semaines parce qu'il n'a pas la protection à la lumière et il a de l'air qui rentre dedans, mais 2 semaines sans problème. Là, vous savez, la durée maximale, que c'est 9 mois parce qu'il a très peu d'air qui rentre. Il a juste des produits qui sortent. Bon Alvaro, avant qu'on parle de tes futurs produits, il y a une question qui revient souvent, un truc qu'on m'a beaucoup dit, c'est tes produits, les produits Olifat sont trop chers. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Merci pour la question, Julien, parce que c'est l'opportunité d'expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans Olifat. On a des noix d'oléagineux, donc les noix de macadamia, c'est 20 € le kilo. Sur les gels existants dans les marchés, c'est du sucre et de l'eau. Et les sucres, c'est 1 € le kilo. Donc c'est pas du tout comparable, c'est pas du tout la même chose. Comme on avait discuté avant, la consommation, c'est très différente. Ici, on a 300 kilocalories. Donc, on les consomme tous les 2h30, 3h. Quand un gel, il faut les consommer tous les 40 minutes parce qu'on sait qu'après, ça suit en hypoglycémie. Donc, déjà, quand tu vois les prix à la calorie, c'est les produits moins chers des marchés. Bon, bah, ça reprend un petit peu ce que moi j'avais calculé, c'est qu'au final, les produits Olifat, sur la durée, on va en consommer moins que des produits plus classiques dont on a l'habitude, donc des produits à base de glucides. Donc au final, le prix est plus ou moins le même. Et si jamais vous trouvez que c'est un petit peu cher et que vous voulez quand même essayer, sachez dans la description, je vous ai mis un petit code promo de 10%. Donc vous pouvez tout de suite en profiter. Bon Alvaro, là du coup on a vu un petit peu tes produits habituels. Maintenant, une question qui se pose, c'est est-ce que tu as des nouveaux produits qui vont arriver? Là je vois que tu as un proto de boisson, donc là je vais servir de cobaye. Est-ce que tu auras des nouvelles barres, des nouvelles purées? Et une question que vous avez posée, c'est est-ce que tu auras des versions sucrées, même si a priori le sucre, c'est pas trop le truc d'Olifat? Oui, cette année, c'est une grosse année pour Olifat parce que c'est l'année où on essaie de faire pas mal de croissance. Donc il y aura des nouvelles barres. Là, c'est voilà, une première pour toi, là, parce que ça marche bien, on a des bonnes demandes. Donc, il y aura des bars. Comme tu l'as vu, il y aura des boissons. Donc, tu m'as dit tout à l'heure, un peu d'avance, 2 boissons, enfin 2 gammes de boissons, et 4 parfums. Exactement. On a une boisson électrolyte, donc une boisson salée. Et ta question sur les sucres, c'est très intéressant parce que nous, nous faisons pas des produits sucrés dans le sens que c'est pas des bonbons. Par contre, on est conscient que les glucides, à certains moments, notamment quand on est en fractionné ou quand dans une course vélo ou course à pied, il y a des moments où un apport en glucides, c'est bénéfique. Pour redonner le petit coup de boost, voilà, qui va repartir au bon moment, quoi. Donc, tu verras, dans les boissons, on a une boisson qu'on appelle 104. C'est quand on est en 104 d'entraînement, donc au-delà des 70%, où il n'y a pas de risque de faire des pics glycémiques parce que les glucides, tu vas les utiliser tout de suite. Et là, on a des surprises parce qu'on a une boisson qu'on est en train de faire tester. Et moi, je suis très content des résultats. D'accord. Alors là, cette boisson, c'est effectivement cette boisson 104. Zone 4, d'accord. Et au niveau du parfum? Là, je te laisse goûter. Qu'est-ce que c'est? C'est du gingembre. Eh ben, c'est pas mal. C'est frais en plus, là. Eh, ça passe tout seul. La particularité, tu as vu, Olifat, on aime bien faire des goûts différenciants. C'est côté salé, c'est côté piquant, un peu. Donc, les gingembres, ça fonctionne très bien. Et à niveau d'apport d'électrolytes, on a un apport très fort de sodium, magnésium et potassium. Et en plus, ça c'est la 104, où on a un petit apport de glucides. Donc là, on a gingembre. Alors, gingembre, il y en a là aussi en purée. Moi, au début, je me suis dit que ça allait être bizarre. Et en fait, j'ai été très fan tout de suite du gingembre. Là, la boisson, ça passe bien. Et au niveau des autres parfums, si tu peux nous teaser un petit peu le truc. Donc, tu auras un parfum citrique aussi sur la 104. Là, je l'ai laissé à la surprise. Et sur la partie électrolyte, effectivement, tu auras aussi un citrique et une boisson menthe. D'accord. Cette visite s'est terminée par une petite sortie vélo et désolé, je n'ai pas réussi à savoir quels seront les parfums des nouvelles barres. Côté purée, rien de neuf d'annoncé, mais nous risquons de voir apparaître quelques éditions limitées. Ce dont je suis sûr, et je pense que vous avez pu le constater, c'est que tout ça, là, chez Olifat, c'est fait avec passion.
Et on se retrouve donc en extérieur pour conclure cette vidéo sur les produits Olifat. J'espère que ça vous a plu de les découvrir. Là avec Alvaro, on se fait un petit tour de vélo pour que je teste les pavés du Nord avant d'aller me taper le Gravelman Flanders dans quelques jours. Alvaro, est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Voilà, merci Julien pour la visite. N'oubliez pas de passer chez Olifat, de liker la vidéo et surtout de rouler. Exactement, mais aussi de partager et de commenter la vidéo. Si vous avez votre avis à donner sur les produits, vous pouvez y aller, faire des commentaires, tout ça. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt.